Bonjour, donc je vais vous parler un peu de ma stratégie de pêche, surtout sur les pêches à rôder au feeder. Donc je pêche quasiment essentiellement aux méthodes feeder. Ça m'arrive de pêcher à la cage quand on pêche des plus petits poissons. Là sur des pêches de carpe, je préfère utiliser de la méthode feeder. Au niveau de l'amorçage, j'utilise trois types de pelets, donc de façon différente. Donc on a le pelet caviar qui est trempé 10 minutes dans l'eau. Donc lui il va gonfler, il va s'imbiber. Je viens rajouter un peu de SK Supreme Indiana juste à la surface de l'eau pour que tout y rentre dedans. J'ai rajouté des petits pelets feeder, les Indiana aussi, et après je viens rajouter des pelets caviar mais non trempés. Donc là on est sur un poste assez encombré. L'avantage de pêcher avec des petites cannes feeder qui me permet de pouvoir lancer sans problème. On pêche un rod d'un arbre qui est dans l'eau, donc il va falloir vraiment brider à fond la carpe pour pas qu'elle rentre dedans. Donc là je pêche avec frein serré. Niveau d'amorçage, j'ai mis 3 coups de fronde et on pêche méthode feeder. Il y a de l'activité sur le coup, il y a pas mal de ramassage. Ils sont assez discrets les ramassages, c'est 2-3 bulles qui montent. Je viens de louper un poisson. J'ai une belle touche, la canne est partie carrément à l'eau. J'ai eu le temps de rattraper le talon. Malheureusement c'est décroché. On a pu faire la tape avec les one pellet frolic sucré. Là sur l'autre canne j'ai changé, j'ai mis un peu les mous et je viens de le parfumer, donc avec un overdose. On verra bien. Donc le pelet mou à l'overdose il est sur la canne de gauche et je suis avec un bas de ligne très court et je pêche en équilibré, donc le montage y remonte juste au-dessus de la méthode feeder. Donc quand le poisson arrive dessus, qui souffle sur les pelets pour les manger ou les aspirer, donc le pelet il bouge juste au-dessus et se méfie moins. Souvent sur des pêches assez difficiles, ça me permet de toucher du poisson. Je vois il y a quelques bulles qui montent, donc il y a vraiment des poissons sur le coup. Voilà. Touche en live. Donc là, ah ben elle est déjà coincée. Ah punaise, elle est déjà dans des branches. Malheureusement. C'est le gros problème du poste. Maintenant elle est coincée dedans. Donc je viens de replacer la ligne. On va remettre quelques pelets. Donc au niveau des pelets, j'utilise les pelets caviar. Donc il y en a que je trempe dans l'eau pour qu'ils se ramollissent. Et il y en a que je laisse tel quel pour avoir une diffusion plus longue dans le temps. Par contre on met pas beaucoup. Et on fait des rappels de temps en temps pour inciter le poisson à sortir des branches. Ouais, je vois, ouais, le poisson il ramasse. Voilà. Le fait d'entendre aussi le bruit des pelets qui tombent dans l'eau.
J'ai une petite touche sur la canne de droite. Je vais retourner un peu. Je crois qu'elles se sont décalées plus à droite là. Elles arrivent sur l'autre canne. J'ai des petites touches sur la canne de droite, donc là on est en train de toucher le fil. En train de se demander laquelle qui va partir. Ouais, je l'ai. Donc là, on la laisse pas partir, on ramène, il faut pas la laisser partir dans l'arbre. Ah, c'est bon. Ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. Elle est là. Voilà, non, c'est pas le poisson attendu. Une brème. Donc là je vais vous montrer un peu la stratégie que j'utilise le plus souvent. Donc surtout pour les pêches de la carpe. Donc j'utilise méthode feeder. Donc là c'est les Preston. J'ai préparé là pour cette pêche l'amorce, la Red Fisher. Donc c'est très poussé en Rubin Red. Donc on peut voir après sur les doigts. Donc ça va, ça se nettoie assez facilement. Donc sur la méthode, je viens lui rajouter les pelets explosifs qui va permettre de faire exploser la méthode feeder. Donc je vais vous montrer un peu comment je procède à ça. Odia.com. On peut voir, je peux vous montrer aussi, on va en mettre un ou deux sur le côté. Donc voilà ce qui se passe dans la méthode feeder quand l'amorce est compressée. Donc le temps que l'eau commence à rentrer dedans, donc la méthode peut descendre au fond sans problème, et après seulement elle va commencer à travailler et à faire exploser votre méthode ou votre cage feeder. Bon, elle peut aller dans les arbres. Voilà.
pas gros. Voilà. Voilà un petit poisson, pas très gros, petite commune. Elle est en forme, elle va repartir direct. Allez ma belle. Voilà. Elle n'a pas l'air d'être vilaine. Ouf, elle sac hein. Oh. Pas la laisser partir. On va essayer d'enlever l'autre canne. Problème de pêche à deux cannes, c'est ça. Oh, oh, oh. Elle va partir sur l'autre ligne. Toujours difficile de pêcher à deux lignes. Voilà, c'est bon. La ligne, elle va être en sécurité. Ouh. Ça n'a pas l'air d'être vilain. Donc voilà les cannes Black Cat. Ah oui. Des cannes très puissantes, en 2,80 m. Faut pas qu'elle part là-bas. Elle va vouloir aller dans les arbres, forcer un peu. Donc c'est des cannes avec une puissance de 120 grammes en 2,80 m. Ouf. Je vais faire attention, il y a un arbre au bord. Oh, elle va se mettre dedans. Oh, faut pas la laisser partir. Hein. Ouf. Oh oui. Ouais. Belle commune. Apparemment. Ouf. A été fait avec les nouveautés. C'est des petits frolics Robin Red, travaillés, préparés, avec un enrobage en plus, qui diffuse tout doucement et dure beaucoup plus longtemps. Là une belle commune. Donc j'ai un très beau poisson. Ouf. Je
Voilà. Allez, rentre dedans. Voilà. Là, voilà. Vraiment pas abîmé, la bouche nickel. Vraiment les poissons sauvages font plaisir. 14 kg 700, que du bonheur. On va remettre ça à l'eau. Donc je vais vous expliquer comment j'utilise mon montage. Donc je suis venu mettre une Flash One de couleur fluo, donc les parfums Scopex, et je viens mettre de la Formule One. Donc c'est une pâtée à base d'écrevisses, de krill et de poisson. Donc c'est travaillé avec la chair par contre, donc c'est pas des farines. Et j'ai rajouté aussi une touche de Robin Red pour l'épicer. Donc on a la pâtée, on peut voir dedans, il y a même encore les antennes aussi des crevettes, on voit du poisson. Et je suis venu mettre aussi des pelés caviar, donc je suis venu mélanger les deux. Et voilà, donc là je vais faire une boule et je viens l'écraser sur ma méthode, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc la canne avec la pâtée d'écrevisses, de krill et de poisson, la Formule One, vient de me faire un joli départ. Poisson qui vient de se faire séduire comme ça. J'avais mis une Flash One. Premier poisson qui fait plaisir. Donc avec la pâtée Formule One, donc c'est une pâtée à base de chair d'écrevisses, de crevettes, de poisson, sur une touche de Robin Red. Elle est venue se faire séduire directement. Ça fait 20 minutes que je pêche. Bingo, sur un plan d'eau sauvage, magnifique.